So, what's new, let's meeting là? Bon, rien quoi, on a brainstormé sur le next step du planning. Mais tu sais quoi, non mais tant qu'on n'aura pas boosté le networking des new markets, on est battu. Mais bien sûr, tu fais le sponsorship du background, là tu peux impacter le lifestyle des millennials. Mais sautrou. Ah, bonjour le français. Vous avez compris de quoi il parle? Moi non plus. Si vous avez le malheur de travailler dans un bureau qui essaie désespérément d'être plus corporate, vous êtes forcément confronté à ce vocabulaire très spécifique. Le business English. Autrement dit, l'anglais de connard. Eh, ça va, ouais? Non mais oh, C'est qui, lui? la Saul. Aujourd'hui, dans n'importe quel bureau en France, le business English est partout. C'est comme un virus qui transforme n'importe qui en zombie du bureau. Ah, hello Sandrine. Hey, n'oublie pas le call à 15h parce qu'il y a le boss qui va nous faire son feedback sur le workshop. Attends, tu veux dire qu'il y aura un appel et que notre chef va nous faire son retour sur notre atelier? Alors, ça te dirait de débriefer sur le workshop? Yes, mais je dois d'abord checker mes mails et faire un update sur les différents topics du moment. It doesn't work on me. I'm a native English speaker. I was born with the virus. Motherfuckers. Souvent, vous prononcez tellement mal ce business English que ce sont les seuls mots que les vrais anglophones ne comprennent pas. Nous avons réalisé que quand on increase notre teamwork, notre focus et notre efficiency, le résultat est un meilleur viewership chez les millennials. Le seul mot que j'ai compris là, c'était meilleur. Eh oui, vous êtes le seul à comprendre cet anglais. Alors un petit conseil, n'essayez pas de parler comme ça avec des vrais anglophones. So, our startup has the background of creating the new and a global leadership in all the world, quoi. And a win-win mentality. The fuck is he talking about? Sounds like a lot of bullshit to me. Just another French asshole trying to get our money. We're gonna rip him off. Ça marche, ça leur plaît, hein? Ouais, ils nous adorent, les ricains. In the pocket. What a douchebag. Yeah, douchebag, yeah. L'usage des anglicismes bureaucratiques cache derrière une envie d'être moderne, international et efficace. En gros, un connard. Mais grâce à ce langage, on peut connaître le niveau de connard que tu es. Il y a 3 stades. Premier niveau, quand tu emploies des anglicismes, quand il y a clairement des alternatives en français. Si tu dis... Tu peux me forward le débrief du meeting avant la deadline à SAP? Quand t'aurais pu dire « Tu peux me transmettre le bilan de la réunion avant la date limite, merci », t'es déjà un connard. Deuxième niveau, quand quelqu'un emploie des anglicismes en dehors du cadre du bureau. J'aime bien le look streetwear après le hard work à l'office. Ça increase mon lifestyle. Là, c'est un gros connard. Et si tu emploies des anglicismes qui n'existent même pas, en pensant que tu parles au peuple français, comme des phrases « Startup Nation », tu es le roi des... Mais malheureusement, si tu travailles dans un bureau aujourd'hui, c'est obligé de connaître un minimum de ce business English. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu d'un quiz, je vous ai préparé un petit dictionnaire. Mais parce que on apprend mieux en chanson, je vais le faire en slam. Start-up, une société trop petite pour faire grève. Burnout, c'est la crise que tu fais avant que tu crèves. Feedback, un avis que personne n'a demandé. Open space, prendre des cafés sur le canapé. Deadline, une date butoir mais encore plus urgent. Crowdfunding, avoir une idée à la con et trouver les gens aussi cons mais qui ont de l'argent. Team building, se foutre la honte devant ses collègues. Forwarder, au lieu de bosser, tu délègues. Meeting, une réunion où tu écoutes à moitié. Brainstorming, au lieu de bosser, tu rêves d'un autre métier. Corporate, l'esprit d'une société qui a pour but d'écraser l'individu. Asshole, quelqu'un qui emploie trop de business English, un vrai trou de cul.